Bonjour, comment vas-tu? Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir de longs cheveux, de longs cheveux bouclés, exactement comme ceux de la petite fille de notre histoire d'aujourd'hui. Tu ne la connais pas encore, cette petite fille, mais tu verras, elle a de beaux cheveux bouclés. Oh, je ne les aime pas du tout, mes cheveux, aujourd'hui, mais pas du tout. De l'autre côté de la forêt, une petite fille vivait avec ses parents. De l'autre côté de la forêt, une petite fille vivait avec ses parents. Oh, bonjour. Je fais de la lecture à haute voix. J'essaie de tout retenir, absolument tout. Comme ça, je vais pouvoir te raconter notre merveilleuse histoire. De l'autre côté de la forêt, une petite fille vivait avec ses parents. Et cette Oh. Bonjour. C'est une façon curieuse de marcher, hein? Je le sais. Il faut que je te dise quelque chose. Aujourd'hui, je me sens toute drôle. J'ai l'impression d'être trop grande. Alors, j'essaie de me rapetisser. Oups! Pardon, Louise. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me rapetisser. Ah bon. Je veux pas te contrarier, mais ça m'étonnerait beaucoup que tu réussisses. Ah, bonjour. Nous avons pour toi une histoire très spéciale. Notre histoire cette semaine s'intitule Boucle d'or et les 3 ours. Il était une fois une petite fille qui avait de longs cheveux blonds tout bouclés. C'est pourquoi on l'appelait Boucle d'or. Elle vivait dans une jolie maison avec son papa et sa maman, tout près d'une grande forêt. Boucle d'or aimait beaucoup sa maison. Elle aimait beaucoup aussi son jardin et le petit ruisseau où les animaux venaient boire. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'est les grands arbres de la forêt. Elle les regardait souvent, appuyée à la fenêtre de sa chambre. Je me demande quel âge il a, le grand sapin bleu. Il est tellement haut. Peut-être qu'un jour, il va toucher au ciel. À qui est-ce que je ressemble le plus? Est-ce que c'est à papa? Ou est-ce que c'est ta maman? À personne. Je ne ressemble à personne. Papa n'a pas les cheveux blancs et maman non plus. Ah! Je les hais, mes cheveux. Je voudrais qu'ils soient tout noirs. Noirs comme la couleur de corbeau. Et droits. Très droit. Tout le monde dit que j'ai de beaux cheveux. Mais moi, je ne les aime pas du tout. Pas du tout. J'aimerais ça pouvoir grimper tout en haut du grand sapin bleu. Je suis sûre que je serais capable. Je n'ai jamais le vertige. Le problème, c'est que maman ne veut pas que j'aille toute seule dans la forêt. Mademoiselle Boucle d'or pense qu'elle est assez grande pour aller toute seule dans la forêt, mais quand sa maman lui demande de se débarrasser de ses jouets de bébé, alors là, elle se trouve encore trop petite. Est-ce que tu veux m'aider à faire quelque chose? Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Ta chambre serait beaucoup plus grande si on la débarrassait de toutes les choses dont tu n'as plus besoin.
Quelle chose? Eh bien, tes vêtements trop petits et les jouets avec lesquels tu ne joues plus. Attends. Eh bien, tu ne m'aides pas? Non, non, pas celui-là. Il n'est pas trop petit. Regarde, regarde. Je peux encore le porter. Boucle d'or, tu vois bien qu'il est devenu trop petit. Non, je veux le garder, c'est tout. Mais tu peux le garder si tu veux. Sauf que tu ne pourras plus le porter. Ça ne fait rien. Ah bon? L'histoire du vilain petit canard. Je peux l'arranger, hein? Tu la connais par cœur. Non, 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 je la garde. Bon, comme tu voudras. Et tes jouets de bébé? Je peux les ranger, tu ne t'amuses plus jamais avec ces jouets-là. Parfois, je les regarde. Boucle d'or ne sait plus si elle est presque grande ou encore toute petite. C'est difficile. Non, pas ça. C'est pas mon oreiller de bébé. Pas ça. Pas ça. Pas ça, je l'aime trop. Suis-je tout petite et pas bien grande? Je ne sais plus, je ne sais pas. Suis-je si petite ou toute grande? Je ne sais plus, je ne sais pas. Suis-je trop grande pour être petite? Je ne sais plus, je ne sais pas. Suis-je si grande que je ne suis plus petite?
Elle est très curieuse, mademoiselle Boucle d'Or. Est-ce que tu es curieux, toi? Moi? Je suis presque aussi curieux que Boucle d'Or, et je me demande bien ce qu'il y a dans la grande boîte qu'elle vient de découvrir. Je la garde. Mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Pourquoi il ne vient pas? Ça fait longtemps que je l'attends. J'ai tellement hâte de lui montrer comme sa casquette me va bien. Je crois que je vais aller à sa rencontre. Je n'irai pas loin, c'est promis, promis. Je connais très bien le sentier et j'irai seulement jusqu'à l'entrée du bois. C'est tout près d'ici. Boucle d'Or n'est pas seulement une petite fille curieuse, elle aime également beaucoup l'aventure. Je me demande si elle a raison de s'aventurer toute seule dans la forêt. Sa maman lui a pourtant dit de ne pas y aller. Oh, si j'étais Boucle d'Or, je n'irais pas toute seule dans la forêt. Mais on peut découvrir des tas de choses dans une forêt. Des choses intéressantes. Oui, mais moi, je ne sais pas ce que je ferais. Une promesse, c'est une promesse. C'est difficile parfois de choisir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que Boucle d'Or attend encore son papa dans la forêt? Et si son papa ne revient pas? Et si Boucle d'Or ne tient pas sa promesse et qu'elle s'aventure un peu trop loin dans la forêt? Et qu'elle marche toujours un tout petit peu plus loin pour rejoindre son papa, qu'est-ce qui arrivera? Nous le saurons à notre prochain rendez-vous. En attendant, je t'envoie un baiser. Aussi léger qu'un papillon. De la part d'Ini. Mini. Magie! Bon, Bonjour. J'ai décidé de me fabriquer une casquette. Est-ce que tu l'aimes? Moi, je la trouve réussie. L'ennui, c'est que mon virevent refuse de tourner. Bonjour! Oh, quel magnifique chapeau! Le tien aussi! Tutu, chapeau pointu. Je me suis inventé un beau chapeau de clown pour faire des grimaces. allons. Je me suis fabriqué un chapeau magique. Tac! Pas magique du tout. J'abandonne. Il n'y aura jamais de petit lapin qui sortira de ce chapeau-là. Ça ne fait rien. Je le trouve amusant, mon chapeau. Pas toi? Oh. Est-ce que tu te souviens que Boucle d'Or est partie toute seule dans la forêt avec une drôle de casquette sur la tête? Elle est partie rejoindre son papa, oui, qui doit bientôt rentrer à la maison. Boucle d'Or habite tout près de la forêt et elle aime beaucoup les arbres. Sa maman lui a interdit d'aller toute seule dans la forêt car elle pense que Boucle d'Or est encore trop petite. Boucle d'Or a décidé d'y aller tout de même. Elle se croit assez grande pour s'aventurer toute seule jusqu'au petit sentier et attendre son papa.
sais pas si je peux le manger. C'est peut-être un mauvais champignon. Il y en a qui peuvent nous rendre très très malades. Si maman était là, elle saurait quoi faire. Elle connaît tous les champignons. Elle sait toujours si on doit les cueillir et si on peut les manger. Moi, je ne sais pas. Comment ça s'appelle déjà ces fleurs-là? J'en fais toujours de gros bouquets pour ma chambre et je ne me rappelle jamais de leur nom. Des petites fleurs bleues en forme de cloche, ça s'appelle... Oh, tant pis! Papa me le dira tout à l'heure. Il connaît par cœur le nom de toutes ces fleurs. Elles sentent bon. Pourquoi il n'est pas encore là, papa? Peut-être qu'il a pris un autre sentier et qu'il est déjà à la maison. Je crois que je devrais rentrer pour ne pas inquiéter papa et maman. Je n'ai qu'à reprendre le même sentier que j'ai pris pour venir ici. C'est curieux. J'ai repris le même sentier, j'en suis sûre, et je ne me reconnais plus. Je ne suis pas passée par ici en venant, ça c'est certain. Je vais remonter jusqu'au bout du sentier. Peut-être que là, je saurai me retrouver. Je ne comprends plus rien du tout. Je me retrouve toujours au même endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que Boucle d'Or n'est pas perdue. Elle n'aurait peut-être jamais dû s'aventurer toute seule dans la forêt. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, tu crois?
Je crois qu'il y a 3 noms écrits sur la boîte aux lettres. Mais je n'arrive pas à les lire. Mademoiselle, on n'entre pas chez les gens lorsqu'ils ne sont pas là. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'on n'entre pas chez les gens sans y avoir été invité. Est-ce que vous savez qui habite dans cette maison-là? Évidemment, mais je n'ai aucune intention de vous le dire. Pourquoi? Parce que ça ne vous regarde pas. Je dirais que vous êtes entrée, mademoiselle. Et moi, je dirais à tout le monde que vous êtes le hibou le moins gentil que je connaisse. Ça m'est complètement égal. Et pourquoi je ne peux pas entrer dans la maison? Tout simplement parce que ce n'est pas votre maison. Mais il n'y a personne. Justement, raison de plus pour ne pas entrer en l'absence des propriétaires. J'ai froid. C'est curieux. Moi, je trouve que le temps est doux et que le soleil est encore bien haut dans le ciel. Vous ne voulez pas me dire qui habite là? Peut-être que je les connais. Sûrement pas. Comment le savez-vous? Vous n'êtes pas des environs car je n'ai jamais vu une petite fille de votre espèce se balader par ici. Je n'habite pas très loin et je suis assez grande pour me promener. Eh bien, retournez chez vous, puisque vous connaissez le chemin. Je vous vois. Je sais. Vous avez des yeux de hibou qui voient tout. On est bien ici. Vous êtes encore là? Je trouve que vous êtes bien indiscret. Et moi, je trouve que vous êtes trop curieuse. Ça ne vous regarde pas. Ça sent bon. De la bonne soupe aux champignons. J'ai tellement faim. Et si j'en mangeais un tout petit peu, est-ce que ce serait bien indiscret? Qui peut bien habiter dans une maison comme celle-là? Je me demande bien, moi aussi, qui habite dans cette maison. Crois-tu que Boucle d'Or devrait manger la soupe aux champignons? Moi, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à sa place. En tout cas, le grand hibou qui sait tout ne serait pas d'accord du tout.
d'or va se décider à manger la soupe aux champignons? Est-ce que les propriétaires seraient fâchés? Oh, ce n'est pas la peine de demander. Pourquoi? Parce que nous le saurons tous lors de notre prochain rendez-vous. Dini, Mini, Magie. Mo. bonjour. Bonjour. Devinez. Devinez. Oh, j'adore ça, jouer aux devinettes. Qu'est-ce que tu peux bien avoir caché dans la main? En tout cas, ça ne peut pas être quelque chose de bien gros. C'est vrai. C'est assez petit. Je dirais même que c'est très petit. Non, 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 pas si petit que ça. Est-ce que c'est un objet qui sert à quelque chose? Oui, on l'utilise tous les jours et plusieurs fois par jour. Quelque chose de tout petit que l'on utilise tous les jours. Une brosse à dents. Ah, non. Un tout petit peigne à cheveux. Je l'ai. Une bille pour jouer aux billes. Pas du tout. Je vous donne un dernier indice. Boucle d'or a besoin de cet objet. C'est une petite cuillère. Oh, mais oui. Et Boucle d'or a besoin d'une petite cuillère si elle veut manger la soupe. Tu l'as deviné. Tu te rappelles que Boucle d'or est entrée dans une maison où elle a trouvé 3 bols remplis de soupe aux champignons. Elle a très faim et elle ne sait pas si elle peut en manger sans demander la permission. Il n'y a personne dans la maison et Boucle d'or ignore qui l'habite parce que le hibou qui sait tout refuse de le lui dire. Un grand bol avec une grande cuillère. Un moyen bol avec une cuillère moyenne. Et un petit bol avec une petite cuillère. J'ai très très faim. Oh, c'est trop chaud. Je me suis brûlé la langue. Wesh. Celle-là est beaucoup trop froide. Je déteste la soupe aux champignons froide. Cette soupe-là est parfaite. Et elle est très bonne. Je vais en manger un tout petit peu. Juste une autre cuillerée. Une autre. Une autre. Une autre. Je l'ai toute mangée. Il n'en reste plus une seule goutte. Évidemment, c'était à prévoir. Oh, oh.
il y a tout plein de champignons. Attends, je vais t'aider un peu. Papa, celui-là, est-ce qu'il est bon à manger? Oh. Tout à fait bon. Mais tu ne dois pas les cueillir avant d'être sûr que ce sont de bons champignons. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais celui-là, j'étais presque certain que je pouvais le cueillir. Chaque jour, Papa ours, Maman ours et Bébé ours vont se promener dans la forêt. Ils cueillent des champignons ou des fleurs et ils en profitent pour apprendre à leur bébé ours toutes les choses qu'il aura besoin de savoir dans l'avenir pour quand il sera plus grand. Bébé ours trouve que les baisers de Papa ours sont un peu piquants parfois, mais il l'aime beaucoup, beaucoup quand même. Mais attention, Maman ours sait très bien réprimander Bébé ours quand il fait des bêtises. Évidemment, Bébé ours est toujours en train de courir sur ses pattes de petit ours. J'oubliais de te dire, Bébé ours a la mauvaise habitude de crier un peu trop fort et un peu trop souvent quand il joue, ou pire encore, quand il est fâché. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal? Non, j'ai tout renversé, le panier et des champignons. Mais ce n'est pas grave du tout. Il suffit de les ramasser. Allez, viens nous aider. Une maison à moi toute seule. Des jouets. Papa, des cigares, des allumettes, du tabac. Celui-là est sûrement une maman. Des boutons, des ciseaux, du fil. Ah, des bonbons.
Monsieur le hibou. Vous pourriez vous excuser? Je n'avais nullement l'intention de vous faire peur. Vous entrez chez les gens sans y être invité, vous mangez à leur table et en plus, vous permettez de faire du désordre. Ce n'est rien du tout. Je voulais seulement savoir qui habite dans cette maison-là. Et le savez-vous maintenant? Bien sûr. C'est la maison d'un papa, d'une maman et d'un bébé. Eh bien, bravo! Et qu'est-ce que vous allez faire de tout cela? Les ranger, évidemment. Je vous félicite. Vous avez tenu parole. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je vais me reposer un peu. Comme vous voulez. De toute façon, je dois m'absenter. Au revoir. Au revoir. Sur lequel je serai la plus confortable. 3 bancs, 3 pots, 3 soupes aux champignons à manger et 3 ours dans la forêt. Mais qui peut bien habiter la maison que Boucle d'Or a découverte? Imaginons. Magie-jeu. 2. Du papier, des crayons, un dessin, une histoire, des idées folles. Viens jouer avec nous. Mais qui peut bien habiter cette maison? Peut-être 3 princes qui s'ennuient. Ou 3 princesses. Ou 3 sorcières. Ou 3 frères? Ou 3 sœurs. Non. C'est peut-être une famille. Une famille de ratons laveurs. Ou une famille de lapins. Ou une famille d'éléphants. Je l'ai. Peut-être qu'il n'y a personne qui habite dans cette maison. Est-ce que tu penses que Boucle d'Or choisira le grand banc ou le petit banc? Et si elle décidait de ne pas s'asseoir du tout? Et si elle courait après le hibou qui sait tout? Moi, je dis que nous serons tous là la prochaine fois. Un beau bonjour. De la part d'Ini, Mini, Magie. Non. Elle dort. Oups. Bonjour, comment ça va? Oh, bonjour. En forme aujourd'hui? Moi, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis un tout petit peu fatiguée. Oh, bonjour. J'ai envie de faire un petit somme. Ils m'ont l'air bien fatigués aujourd'hui. Ils sont comme Boucle d'Or, la petite fille de notre histoire. Peut-être que tu ne te souviens pas très bien de toute l'histoire de Boucle d'Or, que tu en as oublié des petits bouts. Ce n'est pas grave, moi aussi j'oublie souvent des petites choses. Ma mémoire me joue de vilains tours. Souviens-toi que, il était une fois, une petite fille nommée Boucle d'Or. Boucle d'Or s'est aventurée toute seule dans la forêt à la rencontre de son papa et elle s'est égarée. Elle n'est pas trop inquiète parce qu'elle a découvert une jolie maison dans la forêt.
Un hibou qui sait tout n'est pas content parce qu'il trouve que Boucle d'Or est une petite fille beaucoup trop curieuse, fouilleuse, pas très polie, et qu'elle met son nez dans les affaires des autres. Mais Boucle d'Or essaie de savoir qui habite dans la jolie maison en bois rond de la forêt. Elle a découvert des jouets, 3 bols de soupe aux champignons, 3 pots, et maintenant elle aimerait bien se reposer sur l'un des 3 bancs. Essayons d'abord celui-là. C'est beaucoup trop bas. Ça fait mal au dos. Celui-là sera parfait. Il n'est ni trop grand, ni trop petit. Il ne me reste plus que ce tout petit banc-là. Il me convient à merveille. C'est exactement ce qu'il me faut. Je crois que je suis trop grande pour un petit banc comme celui-ci. Non! Je ne veux pas le panier de champignons. C'est ça que je veux. Tu veux transporter tout le petit bois? Oui. Mais c'est beaucoup trop lourd pour toi. Non, je suis très fort. Tu te fatigueras bien avant d'arriver à la maison. Pas du tout. Je vais le transporter jusqu'au bout. Il serait beaucoup plus sage de t'occuper du panier rempli de champignons. Il faut être très adroit pour ne pas trébucher et les laisser tomber partout dans le sentier. Non, c'est ça que je veux. Oh, écoute, tu vas transporter le panier et moi je vais donner le bois à Papa Ours parce que je commence déjà à être un peu fatiguée. Ça, c'est une très bonne idée. Tiens. Je vais pouvoir dormir un peu. Celui-là est bien grand. Je suis sûre qu'il sera parfait. Oh! Oh non, c'est trop dur. Beaucoup trop dur.
Je n'aime pas dormir les pieds dans les airs. Ce n'est pas confortable du tout. Celui-ci est parfait. Il n'est ni trop gras, ni trop petit. Je pense que je vais pouvoir dormir un peu. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis petite, pas bien grande. Je ne sais plus. Je ne sais pas si je suis petite ou toute grande. Attendez, il faut que je m'arrête, je suis trop fatiguée. Peut-être qu'on pourrait faire un échange. Je trouve ça très difficile de marcher sans laisser tomber un seul champignon. J'ai toujours la tête ailleurs. Si tu veux, je prends le petit bois et je te confie les champignons. Je veux bien. Je commence à avoir très très faim et je voudrais marcher plus vite parce que j'ai hâte de manger ma soupe. Merci. Je commence à croire de plus en plus que la maison où Boucle d'Or s'est endormie est la maison de Papa Ours, Maman Ours et Bébé Ours. Je me demande ce qui va arriver. Je me trompe peut-être, mais mon petit doigt me dit que j'ai raison. Et je fais toujours confiance à mon petit doigt. Boucle d'Or. Nous avons pris une décision, son père et moi. Nous avons décidé que tu es assez grande maintenant pour aller habiter toute seule dans la forêt. Tu pourras partir dès demain matin. Nous t'accompagnerons jusqu'au petit sentier. Je suis encore trop petite, vous le savez bien. Je suis trop petite. Non. Dans quelques minutes, on va pouvoir manger de la bonne soupe aux champignons. Et ensuite, on va se reposer un peu. Papa, est-ce que tu vas me raconter une histoire? Promis, et c'est toi qui la choisiras. Et après, nous irons dormir. Et ensuite, nous irons dormir.
Je ne m'étais pas trompé. Boucle d'Or s'est bien endormi dans la maison des ours. Pauvre bébé ours. Il a tellement faim. Il ne sait pas que Boucle d'Or a mangé sa soupe aux champignons. Toute sa soupe aux champignons. J'ai très envie de jouer. Alors? Ini mini maginons. Ini mini magijeux. 2. Du papier, des crayons, un dessin, une histoire, des idées folles. Viens jouer avec nous. Nous allons jouer à l'ours. Toi aussi, tu peux jouer. Regarde. Une assiette de carton, un crayon. Et avec tes amis, tu peux inventer toute une histoire d'ours. Ton histoire d'ours à toi. Mais dans notre histoire à nous, dans l'histoire de Boucle d'Or, je me demande qui sera le plus en colère. Papa ours, maman ours ou bébé ours? Est-ce que tu crois qu'ils seront très fâchés? Boucle d'Or a mangé toute la soupe de bébé ours. Elle a brisé sa chaise. Et elle s'est endormie dans son lit. C'est bien vrai. Mais ils n'ont pas l'air très méchants, les ours de la forêt de Boucle d'Or. Oui, mais ils auraient eu raison d'être fâchés, au moins un tout petit peu. Oui, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et à attendre la suite de notre histoire. Tu croises les doigts avec nous? Un beau bonjour de la part d'Ini. Nini? Magie, Bonjour. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de notre histoire. La fin de l'aventure de Boucle d'Or. Je me demande bien ce qui va arriver au grand ours, au moyen ours et au petit ours de notre histoire. Pour cela, il faut continuer à la raconter. Tout le monde est prêt? Je vais m'ennuyer de Boucle d'Or parce que je l'aime beaucoup. Quand elle ne sera plus là, je garderai son histoire dans ma tête et dans mon cœur. Il était une fois une petite fille qui se perdit dans la forêt en allant à la rencontre de son papa. Elle découvrit une jolie maison en plein cœur de cette forêt. Elle y entra, mangea de la soupe, brisa un cheval de bois et s'endormit dans un petit lit. Mais voilà que les propriétaires de la maison reviennent de leur promenade et ils ne se doutent pas qu'une petite fille curieuse est entrée dans la maison sans y avoir été invitée. Vite, vite! J'ai faim! Est-ce qu'on peut manger maintenant? Tout de suite, si tu veux. Oh! Quelqu'un s'est servi dans mon grand bol de soupe! Oh! Je n'avais pas posé ma cuillère dans mon bol. Quelqu'un s'est servi dans ma soupe. Quelqu'un s'est servi dans mon bol de soupe et il a tout mangé. C'est incroyable! Qui a pu se permettre une chose pareille? Mais ça veut dire que quelqu'un est entré dans notre maison? J'en ai bien peur! Peut-être qu'il s'y trouve encore. Tu crois? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut explorer la maison. Oh! Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil! Oh! Regardez! Regardez! Il n'y a pas de doute, quelqu'un est entré chez nous. Ton banc est renversé. Oh! Quelqu'un s'est
sûrement assis sur ton banc. Oh non! Mes jouets sont déplacés! Non! Quelqu'un s'est assis sur mon cheval, mais il a tout démoli! Pauvre petit ours. Il a bien de la peine. Il ne sait pas que Boucle d'Or ne l'a pas fait exprès. Est-ce que tu crois que les 3 ours vont songer à aller voir dans les lits? J'ai regardé partout et je n'ai vu personne. C'est un vrai mystère. Tu es sûr d'avoir fouillé toute la maison? Je crois que oui. As-tu regardé dans les lits? Oh, non! Allons-y. Ma couverture est déplacée. Quelqu'un s'est couché sur mon lit. Quelqu'un s'est sûrement couché sur mon lit, car il est tout creusé. Vous l'aviez oublié dans la maison des ours. Merci. C'est très gentil à vous de me l'avoir apportée. Elle est à vous? Oui. C'est-à-dire, en fait, elle appartient à mon papa. Il faut la lui rendre. Ce qui est à nous est à nous. Mais ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. Évidemment. Excusez-moi, j'ai cru que vous ne le saviez pas. Tout près de chez moi. Vous avez une maison? Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, ma foi, je croyais que vous n'en aviez pas, puisque je vous ai vu entrer chez les autres sans y être invité. Tout près de chez moi, il y a le plus grand sapin bleu de toute la forêt.
et je ne le vois pas encore. Il faut prendre le tout petit chemin à gauche. Il conduit bien vite hors du bois et juste à côté du grand sapin bleu. Merci. J'ai changé d'avis à votre sujet. Je vous aime beaucoup. Après son aventure, Boucle d'Or croit-elle qu'elle est trop grande ou si elle est encore trop petite? Grande ou petite, ça n'a plus d'importance. Elle est revenue chez elle, elle a un papa, une maman, elle a aussi une maison et elle est très contente. Je crois qu'elle est maintenant prête à se débarrasser de ses jouets de bébé. Tu veux te débarrasser de tout cela? Oui, je n'en ai plus besoin. Coucou. Si on allait se promener dans la forêt, j'aimerais bien examiner quelques insectes. C'est une très bonne idée. J'ai envie de faire la chasse aux papillons. Et moi, je ferai quelques dessins de mes arbres préférés. Allons-y. Ah oui, j'oubliais, Boucle d'Or, j'ai un cadeau pour toi. Un chapeau tout neuf! Ensemble. Je crois que lorsque j'aurai grandi, je serai plus grande que maman et plus petite que papa. Je vais courir et aller dire bonjour au grand sapin bleu. J'y vais, toute seule. C'est une très belle histoire, celle de Boucle d'Or. Dommage qu'elle soit terminée. Inibini, imaginons. 1. Inibini, imagine. 2. Du papier, des crayons, un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Rappeler de l'histoire de Boucle d'Or? Regarde, tu peux faire ton livre d'histoire à toi. Boucle d'Or est allée dans la forêt. Boucle d'Or a découvert une maison. Dans la maison, il y a 3 bancs, 3 bols de soupe et 3 lits. Dans la forêt, il y a 3 ours. Les 3 ours habitent dans la maison que Boucle d'Or a découverte. Regarde, tu mets les feuilles ensemble, tu fais 2 trous en haut, et puis un bout de fil ou un morceau de laine. Un instant. Voilà.
Bravo, Christine. Et voilà. Et voilà. Bravo. Un livre d'histoire. Ton livre d'histoire, à toi. Au revoir et à bientôt. Et n'oublie pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Énie, Mini Magie. Mo.